Ouais. Bon, messieurs, il est temps de passer au second sujet. Ah ouais. Parce que là, pareil, je pense qu'il y en a un qui est content de parler de ça. Hein, Quentin? Regarde, Hein? il Quoi? dodeline un peu de la tête là. Regarde, il est content, le Non, sourire aux lèvres. pas du tout. Euh, on va parler Warriors parce que bah, les temps sont durs. Et d'ailleurs, Mercurochrome qui est là. Voilà, bonsoir à toi. Warriors Et ouais. downfall is near. I've been praying for a time like this. Euh, Quel chien. bon, ouais, déjà, voilà. Tu vois, moi, j'ai du mal à me réjouir des downfalls des équipes comme ça ou des dynasties. Et surtout quand c'est aussi moche. Ah bah, ah oui, bah après ça devait arriver, enfin on s'en doutait un peu quand ça a commencé à distribuer des contrats max honorifiques un peu. Hmm, Tu commences à te dire que ah ouais, là ça commence à tirer sur la fin. Est-ce que tu vas vraiment chercher quelque chose, etc. ouais. Euh, Il y a des déclarations qui sont pas hyper classe, notamment de clés en conf, tu vois, donc c'est pas la fiesta. Mais après franchement, enfin. En voyant les réactions des fans des Warriors, t'as l'impression que c'est les fans je vais dire une franchise de merde, mais de Détroit par exemple, Oui. où ils disent ouais, c'est scandaleux, quelle équipe de merde. J'aurais bien aimé que mon équipe ait autant de Après, succès que les Warriors. après, si tu prends que Et cette voilà. année, ah, Oui, c'est une belle évidemment. équipe de merde. Non, Bah, mais bien sûr. Mais il faut savoir quand même peser, enfin prendre un peu de recul, tu vois, sur la situation. non, mais alors cette saison, c'est ça qui est terrible. C'est oui, je suis d'accord avec vous. Au niveau de la gestion des contrats, notamment de Draymond l'été dernier, de Clay, je crois que Clay. Bah non, Clay, c'est une renégociation maintenant, même d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a pas forcément Mm. renégocié. Parce que Clay, le dernier contrat qu'il avait signé, c'était juste avant ou après sa blessure? La Après, première? juste après. C'était après. Donc en vrai, à ce moment-là, tu dois lui donner à Clay en fait. Parce que il est à une intervention de Danny Green de torcher les Raptors en finale, en finale NBA, quoi. Enfin, voilà, donc c'était plutôt logique. Mais surtout, là, cette saison, entre les problèmes extrasportifs, les problèmes sportifs, que ça soit Steve Kerr et ses rotations hasardeuses, des joueurs pas haut niveau comme Andrew Wiggins. Genre, Andrew Wiggins, mais que se passe-t-il avec Andrew Wiggins, quoi? Est-ce que Andrew c'est encore Wiggins, un joueur de basket déjà? Parce que autant tu peux dire, ouais, Chris Paul, machin, il est blessé et tout ça, ou alors des fois quand il est là, il performe pas forcément au niveau auquel on pouvait s'attendre, mais Andrew Wiggins n'est pas blessé. Andrew Wiggins est juste pas bien. J'ai même pas envie de dire nul parce que peut-être qu'il y a un problème peut-être psychologique, mental, peut-être qu'il y a de ça aussi. Donc j'ai pas envie de dire qu'il est nul, il est pas bien en fait. Tu sens qu'il bah, il- c'est un peu depuis son retour. C'était l'année dernière ou en début de saison, quand il a eu des problèmes en perso. playoff. euh, il est jamais vraiment revenu de ça, donc bah, on n'en sait pas plus, je crois, sur cette affaire. Mais je pense que ce sera aussi un des noms qui va avoir besoin de changer un peu de paysage d'ici la deadline. Ah bah là, son nom est de plus en plus cité, hein, Andrew Wiggins, hein, dans ce côté poste 3 et 4. Et du coup, bon, voilà, il y a des problèmes sportifs, extrasportifs. Draymond Green qui tabasse des mecs, blablabla, vous l'avez dit, des déclarations et tout. Et en plus, là, t'ajoutes le drame qui s'est passé il y a 2 jours. Enfin, non, c'est même pas, c'était hier soir. Yeah. D'ailleurs, le match de ce soir contre Dallas est très logiquement reporté, tout comme celui face au Jazz. Mais ça a tout l'air vraiment d'être la saison cauchemardesque qu'au possible pour les Warriors où rien ne va, quoi. Rien ne va. Ah oui, non. Bah, c'est un peu la saison qu'on attendait. Pas forcément un peu de manière positive, mais on se disait que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Bah voilà, c'est cette saison où les joueurs y craquent. Curry essaye un peu parfois de lever la barre euh, avec des bonnes performances, hein, même dans le clutch parfois. Euh, mais, Oui. euh, mais ça reste très très difficile. Euh, ils arrivent vraiment pas à garder cette saison, mais logiquement, hein, une régularité. Et dans les résultats, ça se ressent dans une conférence Ouest qui est Oh là. très, très difficile à jouer.
A priori, ça part encore sur une saison, une énième saison de transition. Bah ouais, t'es 12e, 18 victoires, 22 défaites. Tu as des... Ouais, tu perds Curry, tu deviens les Spurs. Ben ouais, c'est ça, Pas très fini. c'est vraiment une fin... Autant, tu vois, la saison 2020-2021, là, quand il tank, tu te dis, bah oui, il y a des blessures et tout ça, et il y en a, ils disent, oh, c'est la fin de l'ère Warriors. Bon, finalement, ils sont revenus, ils ont gagné la bague en 2022. Et Mais, oui. mais là, t'as vraiment l'impression que, à tous les étages, que ça soit les joueurs, l'entraîneur et le management qui a changé l'été dernier, déjà, il y a vraiment là ils sont vraiment à un carrefour et va pas falloir se louper quoi parce que pareil, on parle beaucoup Ouais. des joueurs Curry, Clay, Draymond Green, Wiggins, mais Steve Kerr, oh là là. Non, ouais, ils sont tous fatigués. Ils ont un peu. Bah, et après, c'est logique. Hein, t'as la redescente de toutes les émotions, etc. Là, tu vois que ça fonctionne pas. T'es un peu frustré. Euh, mais il va falloir changer très vite pour pas repartir dans une longue phase de reconstruction. Alors du Je coup, pense pas qu'ils. Ça m'étonnerait franchement qu'ils arrivent à faire très vite ce passage-là. ouais, du coup toi Quentin, Sam, les gars, et même dans le chat, hein, dites-nous, vous êtes inquiets vraiment pour cette transition du côté des Warriors ou alors vous pensez que ça peut se faire assez rapidement? Ça va dépendre comment c'est géré. Parce que là, ça fait déjà. En fait, depuis le dernier titre, où. Déjà, la saison dernière, c'était un peu moins bien. Bon, tu passes quand même ton tour de playoff, machin. En playoff, tu te fais quand même un peu savater par les Lakers. Là, cette année, bah voilà, bon, ça va pas du tout. T'as envoyé beaucoup de pics, hein, je tiens à rappeler que là, cette année, t'as pas ton pic. Je crois qu'il est même pas protégé. Si, il est protégé pour Il est les protégé? Blazers. Je crois qu'il est protégé 1-10. 1-4. Je viens d'aller voir. Ah 1-4. merde, non 1-4, ok. Donc, t'auras sûrement pas ton pic. Ah ouais. À part si le hasard ou Adam Silver en décide autrement. Euh, bon, déjà, ça va être compliqué de commencer ta reconstruction, entre guillemets, cette année. Ils essayent toujours de faire le truc là on a déjà un peu critiqué l'année dernière, t'as tes vétérans et t'essaies de développer tes jeunes en même temps. Tu sais, on en parlait l'année dernière avec Jordan Poole. Là, c'est encore un peu le cas cette année avec Kuminga, qui s'est jamais aussi bien porté que depuis la suspension de Draymond. Ouais. Que là, il lâche enfin une bonne saison, hein, quand il est utilisé. Mais voilà, t'as encore l'histoire de on a des vétérans, mais on développe à côté. Je vais penser à Podziemski, qui fait quand même une belle Ouais. saison rookie. C'est pas un futur All-Star, enfin je pense pas. Mais ça reste un joueur très solide. T'as Jackson Davis, Hmm. qui est plutôt Mm. pas mal aussi depuis qu'ils l'ont foutu titulaire Ouais. à la place de Kevin Looney. Ouais. Enfin, qu'ils l'ont foutu titulaire. Il a été titulaire 3 matchs, hein, mais voilà, on se comprend. Le fait qu'il soit titulaire, ça a enclenché la machine. Le mec, il a commencé à sortir des doubles-doubles, des bonnes perfs. Mais t'as toujours un peu cet entre-deux, un peu de merde, et puis avec des vétérans qui foutent la merde. Hein. Draymond, il fout la merde. Clay, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment Oui. dedans, tu vois. Oui, Genre, je sais pas. qu'il ait même ce comportement ou cette volonté d'être un peu un grand frère envers les jeunes. Ouais, Ouais. j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles. Clé, Genre, j'ai franchement, l'impression- c'est ce que je me disais. 12 saisons à NBA, 33 ans. Je pense que d'ici la fin de saison ou la fin de saison prochaine, Ah ouais, carrément. ça m'étonnerait pas en vrai. Il prendrait pas. Bah là, il est en fin de contrat. Ouais. Il prendrait Ouais, pas un petit 3 ans et terminer bonsoir. Je pense pas qu'il le finirait. C'est possible, hein, mais ça m'étonnerait qu'il le finisse. Ah ouais, carrément. Genre à 35 piges, Klay Thompson, ciao, Ouais. bye bye. Ouais, ouais. Après, C'est il un- a eu des grosses blessures, donc bon, Aussi. 35 Ouais, piges, justement, ouais. c'est pas mal. Justement. Y a Soub qui nous disait est-ce que Curry serait prêt à partir pour augmenter sa legacy? Est-ce que vous y croyez à ça? Non. Non, je Pas pense une juste. seconde. Ouais. Déjà, la question c'est est-ce que Steph Curry a besoin d'augmenter sa legacy? Ça marche, Déjà, non. Le mec, Puis en plus, le mec a tout gagné. Oui. Et le mec est. Allez,
le seul truc qui pourrait le faire peut-être bouger ou même dans l'optique, c'est putain, s'il gagne un 5ème titre, le top 10 Avec les all-time, Celtics. le top 10 all-time ou le top 5 all-time. Je suis même pas sûr qu'il y en ait quelque chose à foutre, lui, tu vois. Par contre, ah oui, je suis d'accord. Je pense qu'il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut faire, tu vois, ça me fait penser un peu à Gareth Bale. Ce qu'il veut faire lui aussi, c'est terminer son contrat, partir, jouer au golf et vivre sa meilleure vie. Je pense qu'il s'en fout. Lui, on reverra pas dans le basket, je pense, Steph Curry. Hein. Ouais, puis même là, il a 35 ans, 35, 36. Mm. Même là, je pense, ils lui disent, bah écoute, Steph, voilà, on démonte l'équipe, t'as encore 2 ans de contrat, t'es chaud de former les jeunes sur les prochaines années. Oui. Si tu veux dire, ouais, ok, vas-y, Ouais, je pense. donne-moi pense 2 aussi. photos de pied, c'est bon, ça part. Ça va, pour 55 millions et 59 millions de dollars, je pense que ça va, il peut faire un peu de babysitting. Oui, a priori. Ça va. Sinon, je le fais. Mais tu vois, c'est là où moi je suis plutôt confiant pour eux dans un sens. C'est que certes, ils ont pas de pic, mais ils ont quand même un nombre de jeunes joueurs super intéressants qui semblent être complémentaires. C'est que tu peux aisément voir jouer Kuminga, Moody, Podziemski et Trayce Jackson-Davis ensemble à l'avenir. Le truc, Oui, c'est non, qu'il mais- va falloir appuyer sur le bouton rouge ou faire les bons choix rapidement, notamment au niveau du coach. Là c'est le truc le plus important pour moi. Même pas que ça, tu vois, parce que ouais, t'as des bons jeunes, mais c'est des bons. Maximum, ça va être des role-players, tu vois. Peut-être Kuminga, il peut te taper une espèce de carrière à la Draymond, tu vois. Au maximum, je pense, tu vois, genre de 2-3 fois All-Star. Ah, Kuminga, je pense qu'il peut... Si tu lui laisses un peu de place, il l'a montré, hein, je pense que ça peut être un double-double en mode 22-10, 22-11 assez régulièrement. Hein. Ouais, mais là où je voulais en venir, c'était est-ce que t'as pas ta future star, tu vois, là. Donc là, c'est pour ça que t'as Ouais. pas de pick cette année, ça va être un peu chiant. Surtout que bah tu tankes, entre guillemets. Hein. Entre gros guillemets, c'est juste que t'es pas assez bon. T'as les Pour, pics pour là devant là-dessus. toi? Bah, ils ont leur 2025. Ok. Donc Clay qui se barre. Draymond, bon, Draymond il vient de re-signer, mais bon. Vous sentez venir le trade de Draymond de cet été? Moi, je le sens bien venir. Mm. Donc ouais, 2025, il y a moyen, c'est bah vas-y, Balek, on garde les 3 jeunes, on garde Curry, tout le reste, allez vous faire allez voir ailleurs. Vous y- Et puis voilà. Est-ce que les Warriors, ils peuvent nous faire un move un peu osé? En mode, allez, tu sais quoi, Clay, chut, ça dégage. Comme tu dis, même Chris Paul, on garantit pas le contrat, c'est bon. Draymond, on va essayer de te chercher une porte de sortie, peut-être récupérer des pics des jeunes ou un truc comme ça. De ce fait, ils auraient un maximum de cap. Imagine, tu vas draguer un joueur qui sera en fin de contrat, je sais pas. C'est quoi le contrat de Luka Doncic? Bah, en vrai, c'est possible avec le nouveau, la nouvelle salle, avec, c'est une bonne ville déjà, c'est un gros marché, machin. C'est Bah, un gros Doncic, marché, il et tu vois, est- quand, il quand est tu sous parlais contrat du jusqu'à fait de pas avoir 2027. forcément ton patron, le patron, ils peuvent l'apporter comme ça, ils peuvent l'avoir comme ça, tu vois. Il est sous contrat Ouais, jusqu'à 2026-2027. Avec sa player option. Bah, 2000 draft Bronny cet été, Et t'as LeBron? C'est à bon. LeBron, avec Curry. Oh bordel. Mais tu vois, même il n'y a pas forcément de normes stars qui sont en fin de contrat là. Bah, attends. Parce que Paul George et Kawhi, ça. Ouais, mais même c'est vieillissant aussi. Bah, Kawhi Jason vient de- Tatum. vient de plonger. 2026, Jason Tatum. Ah, tu le vois vraiment bouger de Boston? Non. Ah, Ouais, Bronny, par il est rapport à prévu Léo aux Lakers. Clippers cet été? Ouais, bon. À part pour aller aux Lakers. Mais je repensais à ce que tu disais sur Chris Paul, mais le contrat il a dû être garanti hein, pour l'échange, il me semble. Non, il est pas garanti. Pas garanti entièrement? En tout cas, c'est ce qui est sur Spotrac et Basketball Ref. C'est pas. Il y a que 15 millions de garantie. Donc non, c'est encore. Il y a encore une porte de sortie, on va dire, pour les Warriors, mais va falloir faire les bons choix, quoi. Mais c'est quoi le contrat de Steve Kerr aussi?
Je veux pas savoir. C'est une bonne question. Parce que Attends ça. la prolongation. Attends la prolongation de Steve Kerr. Si, je crois qu'il y a beaucoup de fans des Warriors si Steve Kerr il prolonge. Parce que vous voulez que je vous rappelle, il vient de prendre combien Spoelstra? Non, arrête tes conneries. Non, mais je veux même pas. C'est même pas C'est pour. sa dernière blaguer. année de contrat. C'est sa dernière année là. Ouais. Tu vois, Après, c'est il aura fini. fait 10 ans aux Warriors. En vrai, après c'est fini. Ciao. Allez. Il prend Eh. un rôle de GM quelque part, assistant GM quelque part. Même, je pense, prends des vacances. Prends 1 an, 2 ans de vacances là. Genre tranquille. T'as pas Au pire, reste avec Team USA. Pépère. Voilà, tu vas accueillir tes superstars. Tu vas les brosser dans le sens du poil, et etc. Mais là, tu sens vraiment que il y a une espèce d'usure qui est en train de s'installer. Et c'est dommage parce que ouais, c'est une fin vraiment en autre boudin quoi. C'est Steve Kerr qui vient remplacer Collet. Bah ouais. Et Collet qui vient remplacer Steve Kerr. Du coup, Bah bien sûr, alors ça on l'a toujours dit. évidemment. Je suis le Pour premier donner une fervent chance. supporter de Vincent Collet en NBA. Oh putain la vache. Vincent Collet aux Warriors évidemment. Mais du coup, alors est-ce qu'il y a un coach que vous verriez aux Warriors là? Dans ce projet comme ça là, un peu de reconstruction. J'ai réfléchi. Je sais Parce ce que je me disais. avant, Ah, si, il y a quelques semaines, moi je m'étais dit genre le chemin tout tracé c'est Kenny Atkinson, let's go, tu vois, Exactement. assistant. Mais non. Allez, pour la vanne, Dwayne Casey. Mais non, mais toi tout de suite. Juste pour la vanne, allez. Non, Kenny Atkinson, oui, largement. Ouais, mais tu vois, je suis pas sûr avec son nouveau poste. Enfin, est-ce qu'il veut vraiment ça? Parce que quand il a refusé les Hornets, je me suis vraiment dit, oh le bordel, c'est pour ça. Il refuse les Hornets parce qu'il sait que dans 2-3 ans, ciao bonsoir et je récupère ça. Jacques Monclar, Mike D'Antoni, ouais, les gars. Jacques Monclar aux Warriors. Ouais, oui. Allez, je leur l'ai dit. Bah, oui, logique. Bah oui, logique. Locked in. Enzo. TJ Parker. Et pourquoi pas que la win. Non mais donc ouais c'est complexe. Pareil, va falloir. On a parlé de la prolongation de Scottie Barnes juste avant. Bah va falloir voir aussi pour prolonger Moody, Kuminga. Est-ce que tu les prolonges? Est-ce que c'est quoi ton projet avec ces joueurs-là? Ouais, ça va être compliqué pour messieurs les Warriors. Quelque chose à dire Après, encore dessus? l'avantage, bah, au niveau des contrats, l'avantage c'est que Kuminga et Moody, jamais ils auront un max. Là actuellement, jamais ils peuvent avoir un contrat max. Y a pas une équipe qui peut Encore- se craquer Encore Kuminga, il y a un monde où ça vient lui proposer un contrat max parce que. Y a pas un monde pendant où les les playoffs, Pistons machin. ils proposent 130 sur 4? Non, Non. franchement, non, pitché quoi. Ils ont Non, mais libéré du cap j'ai beaucoup de respect pour Jonathan Kuminga, mais Ils ont Enfin, libéré du cap Ramax. en bougeant Non, Bagley. Kuminga, je vois bien prendre un 80 sur 4, tu vois. Tu vois, un truc oui, comme ça. voilà, 20 millions, très bien, ça suffit. Et Moody un petit peu moins, tu vois, genre 60-70. Ouais, ça prendra la petite quinzaine. Mais ce serait nickel pour eux, tu vois. T'imagines, tu commences ton projet de reconstruction. Oui. Deux de tes futurs, enfin, je pense, role player plus, voire lieutenant. Ouais, 35 millions l'année, quoi. Ouais, ou même moins. Même moins, tu vois. Donc ça peut être nickel pour ton début de reconstruction. 2025, t'as tes pics. Je sais pas, il y a qui disponible en 2025 à la draft, hein, mais tu peux espérer avoir ton futur franchise player là-dedans. Encore épaulé par Monsieur Curry. Ça peut être nickel, tu Ouais, vois. Donc c'est en sûr. fait, ça se trouve, là tu disais que c'était moche, ça se trouve, ça peut être très moche, et ça se trouve, dans 3 ans, bah c'est bon, ils ont déjà leur futur qui est dans la franchise, et puis ça peut repartir. Clairement. Il y a Étienne qui dit faut arrêter avec Kuminga. Franchement, je suis pas d'accord. Kuminga, il a montré tellement de belles choses. Il est long, il défend bien, il est capable de bien attaquer. Moi, justement, je trouve qu'il est bridé de ouf en ce moment. Oui. Et tout comme Moses Moody, là, les playoffs précédentes, il nous a montré des éclairs un peu de génie où il se dit putain, en fait, je peux défendre et je peux sanctionner de. En fait, je peux être un Klay Thompson dans un peu moins bien pour l'instant,
Mais genre dans le mode, ok, je suis tanké, je défends, et je peux artiller de loin. Putain, mais ouais, comme tu dis, Sam, pour une reconstruction... Non, c'est Quentin qui disait ça, pour une reconstruction, tu peux être bien, quoi. Il manque juste le leader. Est-ce que Curry, ça peut être le leader pendant les 2 ans? Est-ce que ça va vraiment jouer quelque chose? On verra. On verra du côté des Warriors. Et puis Kuminga aussi, faut aussi se dire que on n'a pas vu grand-chose vu comment Steve Kerr l'utilise, généralement. Il y a aussi ça à prendre en compte parce que Steve Kerr, des fois, t'es là, tu te dis pourquoi il le fait pas jouer plus, pourquoi il... Bah Voilà, oui. bon, Steve Bah, Kerr, quoi. c'est là où Steve Kerr, moi, il me fait péter des câbles des fois. Putain, des fois, il y a des gros débuts de match. Et après, tu vas sur le banc. Voilà, tu finis pas la mi-temps. Et là, tu fais, mais il est chaud, le mec. Enfin, au lieu de faire jouer le cadavre d'Andrew Wiggins, fais-le jouer, tu vois. Genre. Enfin bon. Il a fallu attendre quoi, la suspension de Dre pour qu'il joue plus de 20 minutes, je crois. Bah ouais, enfin, au moins régulièrement, quoi. C'est ça le truc. C'est ça. Donc voilà, du côté de la fin de l'ère Warriors, on part sur une reconstruction, on part sur une transition. Espérons que ça se passe bien, effectivement.